Donc, le parti Awalé que j'ai l'honneur de diriger a initié un symposium. C'est le deuxième du genre. Nous avions fait il y a un mois un panel sur la troisième candidature. Et aujourd'hui, nous nous sommes tournés vers les Domudara. La raison est simple, nous sommes un parti politique et nous avons vocation à participer au débat public. Nous avons aussi vocation à offrir aux Sénégalais des espaces de débat contradictoires, compte tenu des affiliations partisanes des uns et des autres. C'est pour ça que nous nous sommes dit que le débat ne pouvait pas être qu'en français. Le débat ne pouvait pas concerner que les élites francophones. Le débat pouvait aussi concerner ce que nous appelons dans notre parti les angles morts de la République. Et parmi les angles morts de la République, il y en a un qui est particulièrement important et significatif, ce sont les Domudara. Ce sont tous ceux qui n'ont pas été forcément à l'école française, mais qui ont appris dans les Dara et un peu partout, qui ont de vraies connaissances, une vraie intelligence, laquelle intelligence n'est pas forcément mise à contribution pour le développement du Sénégal. Donc nous nous sommes dit que nous allons convoquer ce symposium pour en parler. Et nous avons divisé cette grande thématique générale sur la place des Domudara dans la République en 3 thèmes principalement. Le premier thème, c'est sur la place des Domudara dans les institutions. Est-ce que quand on n'a pas fait l'école française, quand bien même on a fait les Dara, qu'on a des diplômes et qu'on est intelligent, on n'est pas appelé à servir le Sénégal à travers les institutions? Juste un exemple, la Constitution du Sénégal dit que pour être président de la République, il faut savoir lire et écrire le français. Est-ce que ça doit forcément signifier qu'un Sénégalais brillant, compétent dans un autre domaine que la langue française n'a pas le droit, n'a pas le pouvoir de diriger le pays? Le deuxième thème, c'est par rapport à l'économie informelle. Nous nous sommes rendus compte que notre pays regorge d'économistes de talent, mais qui ne sont pas des économistes à la sauce francophone comme on a l'habitude de voir. Si vous allez à Sandaga et un peu partout dans le pays, ceux qui ont les plus grandes boutiques, ceux qui sont les plus grands entrepreneurs, ont souvent réussi dans leur entreprise sans pour autant fréquenter l'école française. Nous nous sommes posé des questions par rapport à cette problématique et nous nous sommes rendus compte qu'on peut être un très grand entrepreneur, homme d'affaires, économiste, sans pour autant avoir fait l'école française. Et enfin, le troisième thème, c'est par rapport à la mendicité, par rapport aux enfants de la rue, parce qu'on peut reprocher souvent aux Dara d'avoir des tares, et nous avons posé la question aux experts pour qu'ils nous disent est-ce que le fait d'avoir des Dara devrait automatiquement aboutir à avoir des enfants dans la rue. On est encore en train de discuter de ces questions. Mais ce que nous voudrions de façon générale, c'est que dans ce pays, que les gens comprennent une bonne fois pour toutes que l'intelligence n'est pas liée à un niveau de langue, en français ou en arabe ou en wolof, que l'intelligence elle est universelle et que tous les fils et enfants du Sénégal qui ont une forme d'intelligence particulière, dans quelque domaine que ce soit, issus de l'école française ou école arabophone, doivent être mis en contribution pour participer au développement du pays. Cela demande naturellement des réformes extrêmement importantes. C'est pour ça que nous les avons réunis aujourd'hui pour recueillir les propositions. Les propositions seront éventuellement présentées dans notre programme de candidature à l'élection présidentielle et nous allons en tirer le meilleur parti pour les proposer aux Sénégalais. Parce que nous sommes convaincus que le Sénégal de ceux qui écrivent vers la droite doit rencontrer le Sénégal de ceux qui écrivent vers la gauche et qu'ensemble nous aurons un pays développé.